présence parmi nous. Merci pour, Seigneur, l'onction de ton esprit qui coule davantage dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour cet élan nouveau dans lequel tu nous amènes, mon Dieu. Merci pour cette nouvelle phase, Seigneur, de l'œuvre dans laquelle tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, de pénétrer. Merci pour les champs missionnaires, les champs nouveaux, Seigneur, que tu vas davantage ouvrir, mon Dieu. Seigneur, nous voulons encore être enseignés de toi et par toi. Nous voulons, mon Dieu, entrer dans la profondeur de ton cœur et saisir ta volonté, saisir ta pensée pour nous. Au nom de Jésus, nous te laissons toute la place et nous prions que ton esprit seul, ô Dieu, prenne le contrôle et parle par nous et que la chair, Seigneur, se taise et que la puissance de la résurrection de Jésus soit manifeste parmi nous. Accorde-nous ta force, mon Dieu. Seigneur, c'est vrai qu'il y en a qui ont travaillé dur, Seigneur, qui sont fatigués sur le plan physique, sur le plan, Seigneur, corporel. Mais nous comptons sur ta grâce ce soir. Nous comptons, Seigneur, sur ton esprit et nous comptons sur ta puissance. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et glorifié. Amen. À la retraite passée et hier, nous avions développé un thème assez vaste qui concerne donc le caractère de Christ. Je vais juste rappeler, faire un bref rappel pour ceux qui n'ont pas été présents. Nous avons vu que l'œuvre de Dieu a deux facettes. Je dirais plutôt, lorsque Dieu veut accomplir une œuvre, lorsqu'il y a un réveil spirituel, ce réveil implique deux choses majeures. Voyez ? Et c'est très important de bien noter, c'est très important de bien comprendre ces choses. Et ces deux choses majeures permettront à ce que Dieu soit glorifié. Et ces deux choses majeures contribueront, n'est-ce pas, à la croissance de l'Église. Donc il y a un travail qui doit être fait sur le plan qualitatif, premièrement, et deuxièmement, sur le plan quantitatif. Je disais autrefois que lorsque le travail est fait uniquement sur le plan qualitatif et que sur le plan quantitatif, rien ne se fait, il va y avoir la routine et on va se regarder et il n'y aura pas une croissance sur le plan spirituel. Et inversement, si un travail est fait sur le plan quantitatif, c'est-à-dire les gens sont touchés, les gens viennent, et que sur le plan qualitatif, rien de solide n'est posé, eh bien, l'œuvre se détruira. Parce que le manque de qualité va détruire la quantité que Dieu va envoyer. Voilà pourquoi les deux aspects vont ensemble. Vous verrez que Jésus avait d'abord choisi 12 disciples qui va appeler par la suite apôtres. Il a eu le temps de les former et par la suite, il va se joindre à eux 70 disciples qui vont recevoir aussi une autre formation. Et en plus de ces 70, il y a eu la foule et plusieurs foules le suivaient. Donc Jésus avait affaire à deux choses. Il a fait un travail profond sur le plan qualitatif, essentiellement avec les 12 disciples qu'il a appelés par la suite apôtres. Et par la suite, les 120, lorsqu'il va être enlevé au ciel après sa résurrection, ils étaient en tout au nombre de 120. Alors que la foule qu'il avait suivie, beaucoup parmi eux l'ont abandonné. Beaucoup parmi eux ont crié « crucifiez-le » alors qu'il les avait nourris, bénis, toutes ces choses. Et c'est avec les 120 disciples, les 120, parmi les 120, il y avait donc les 12 apôtres, et le reste étaient des disciples, notamment les femmes, et c'est sur eux que l'Esprit de Dieu a été envoyé. Ils ont été baptisés dans l'Esprit, et l'Église est née. Et nous connaissons tous, à partir de Acte 2, ce qui s'est passé. Un puissant réveil, n'est-ce pas, a été déclenché à partir de Jérusalem. Ce réveil a touché en moins de 2 ans toute la ville de Jérusalem. Et par la suite, dans les années qui suivaient, ce réveil a touché la Samarie, a touché la Judée et a touché d'autres villes. Et plus tard, des ministères comme Paul seront touchés et qui vont amener ce feu du réveil partout dans le monde entier, jusqu'à nos jours. Donc vous voyez qu'il y a eu un travail de fond, un travail qualitatif. Et ce travail consiste en quoi ? Ce travail consiste à positionner ou à bâtir en chacun de nous, du moins à ceux-là qui veulent être comme Christ, le caractère de Christ.
qui est essentiel, qui est fondamental. Et nous avons vu dans le livre de Hébreux chapitre 1er, le verset 3, où l'auteur des Hébreux nous dira que après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, et Dieu dans ce temps de la fin nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et nous dira que le Fils est le reflet de la gloire du Père, et il est l'empreinte de sa personne. Et nous avons étudié le mot empreinte, ce mot empreinte qui donne en grec caractère. Et ce mot-là, empreinte, signifie donc le caractère. Donc on nous fait comprendre que Christ est l'empreinte de la personne du Père. Littéralement, Christ est le caractère de la personne du Dieu le Père. Vous voyez Christ, vous voyez Dieu. D'ailleurs, il a dit dans Jean, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Donc Christ reflétait le Père. Et il veut que nous puissions aussi le refléter. Voyez? Si Christ a pris les 12, il est resté avec eux, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils l'ont vu prier, ils l'ont vu exercer le ministère, ils l'ont vu avoir une intimité avec le Père. Les disciples ont observé. Si vous lisez même dans Luc 11, ils iront jusqu'à dire, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Christ va prendre ces trois disciples qui étaient dans la ceinture rapprochée. Je veux dire par là, Pierre, Jacques et Jean. Il va les transporter dans la montagne de la transfiguration. Et là-bas, il sera transfiguré. Ils vont voir la gloire de Dieu. Vous voyez, il les a préparés aux grandes choses. Certainement, ils avaient reçu l'onction. Avant même que l'Esprit ne descende, Jésus leur avait donné le pouvoir. Et lorsqu'il allait de ville en ville, il priait pour les malades étaient guéris. Il chassait les démons. Même les 70 disciples ont chassé les démons. Rappelez-vous dans Luc 10, Jésus même leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sortent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Voyez? Parce qu'on peut manifester la puissance de Dieu aujourd'hui et demain se rebeller contre Dieu et aller en enfer. L'onction de Dieu n'est pas signe d'être, ne te garantit pas le salut. Voyez? L'onction de Dieu n'est pas signe de maturité spirituelle. Voilà pourquoi Christ a mis d'abord l'accent sur le caractère. Dans le caractère, on voit la nature de Dieu. Ce qui va solidifier la vie de Dieu et ce qui va te rendre un homme ou une femme fait. Un homme fait, une femme faite, n'est-ce pas, capable de porter l'œuvre de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Si les apôtres ont réussi l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils avaient le caractère de Christ avant tout. Or, nous avons tendance plus à rechercher le surnaturel. Nous avons tendance à nous focaliser sur l'onction, sur les dons spirituels, sur le charisme. Ça, ce sont des choses que Dieu donne pour l'œuvre de Dieu. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'abord le caractère qui doit s'installer dans ton cœur, dans l'âme. Et là, il y a un travail de brisement. L'onction, tu peux le recevoir en un jour. Les dons de Dieu, en un instant, Dieu peut te l'accorder. Mais le caractère de Christ, ce n'est pas le cas. Le caractère prend du temps. Et Dieu veut positionner ce caractère en chacun de nous pour que nous soyons efficaces. Voyez? Voilà pourquoi il a pris 3 ans et demi avec les apôtres. Pour faire le travail de qualité. Du travail. Partant du travail de qualité, sortira un bon travail de la quantité. Mais le contraire n'est pas toujours possible. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Et les apôtres se sont laissés travailler. Les apôtres se sont laissés façonner. Leur homme intérieur a été brisé. Rappelez-vous de Pierre. Quand vous regardez Pierre, vous voyez un homme fougueux, un homme dont le caractère n'était pas stable. Un roseau. D'ailleurs, son nom Simon signifie roseau. Vous voyez? Un coup ça va, un coup ça va pas. Un homme changeant d'attitude. Vous voyez? Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Alors qu'il
Dieu voyait l'appel qu'il y avait derrière Simon, derrière Pierre. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Jésus le prend, Jésus le taille, Jésus le forme, Jésus le reprenait des fois rudement. Jésus était obligé d'être dur avec eux. Tout ça pour bâtir le caractère. D'ailleurs, Paul même dira aux chrétiens de Corinthe, plutôt de Galates, il dira dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc l'objectif, c'est que Christ soit formé en chaque personne. De sorte que lorsqu'on vous voit, l'on voit Christ. Et c'est ça le travail important. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Beaucoup ont des dons. Beaucoup ont l'appel. Beaucoup ont l'onction de Dieu. On ne peut pas le nier. Mais beaucoup n'ont pas le caractère de Christ. Beaucoup ne sont pas des références. Beaucoup ne sont pas des modèles. Or, c'est le point de départ. Alléluia. Et nous avons développé le caractère de Christ. Nous avons vu que dans le caractère de Christ, on voit d'abord la nature de Dieu. D'après Galates chapitre 5, le verset 22. Dans la nature de Dieu, on nous parle de l'amour. Donc on doit avoir l'amour de Dieu, recevoir l'amour de Dieu. On nous parle de la douceur. On nous parle de la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. On nous parle de la joie. Cette joie qui ne dépend pas de ce que nous pouvons vivre, ne dépend pas du matériel. Cette joie qui vient de Dieu. Voyez, on nous parle de la maîtrise de soi. Voyez, on doit apprendre à gérer notre chair, à gérer nos passions, les passions de la jeunesse, les passions de la chair, les pulsions de la chair. Voyez, parce que le plus grand ennemi dans le ministère, ce n'est pas Satan, c'est ta chair. Et on a vu hier on a longuement développé sur la chair. Comment maîtriser sa chair? C'est en faisant le contraire de ce que ta chair te demande. La chair aime manger, tu peux te priver de la nourriture. La chair aime dormir, tu peux te priver du sommeil. Ce n'est pas un péché, tu ne mourras pas. Voyez? Pour prier, pour les choses de Dieu. La chair aime les belles choses. Fais le contraire de ce que ta chair te demande, alors tu vas réussir à gérer, par l'esprit bien sûr, ta chair. Jésus a dit, veillez et priez. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Un enfant de Dieu qui compte sur sa chair, qui obéit aux besoins de sa chair, ne répondra jamais à l'appel de Dieu. Parce que des fois, la chair a les dégoûts pour faire certaines choses. Mais c'est à toi de soumettre ta chair à la volonté de Dieu. Voyez? Alléluia. Et la maîtrise de soi est très capitale. Gérer ses yeux, orienter la direction de ses yeux, sa langue. Comme Jacques pouvait le dire, la langue est un petit membre qui peut embraser toute une forêt. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tout ça, ce sont des choses à gérer, à maîtriser. Ses oreilles, voyez, toutes ces choses, la maîtrise de soi. Apprendre à crucifier la chair. Paul dira que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être désapprouvé. La chair doit être brisée. C'est pourquoi il faut une vie de jeûne et prière, une vie de consécration. Sans cette vie de consécration, la chair prendra toujours le dessus et vous vous rendez compte que votre appel, vous pouvez le mettre dans un placard. C'est bien, c'est une chose d'avoir l'appel de Dieu et c'en est une autre de répondre à l'appel. C'est deux choses différentes. Pour répondre à l'appel, il faut se mettre dans les conditions de Dieu. Amen. On a vu d'autres aspects du caractère de Christ. On a parlé de l'humilité. L'humilité du cœur, qui est une vertu capitale. L'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. On a vu la simplicité. Dieu est simple. Et Dieu nous appelle à avoir une vie simple. On a vu la prudence. Et non la méfiance, mais la prudence. Jésus a dit, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups.
Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Voyez? On a vu plusieurs choses. La sanctification. Ce sont des bases du caractère de Christ. Et le caractère de Christ va dégager le parfum de Dieu. Donc, des fois, tu n'auras même pas besoin de parler. Rien que le caractère, lorsqu'on te voit, on voit Christ. Et rien que par ta vie, par ton attitude, c'est déjà un message puissant. Et comme on a vu, le plus important, ce n'est pas lorsqu'on vient, on prêche la vérité. Le plus important, c'est lorsqu'on vit la vérité. Prêcher sans vivre la chose n'aura aucun effet. Mais lorsque vous vivez ce que vous prêchez, alors la puissance de Dieu se dégage. Et ça, il faut le caractère. Et c'est très important. Donc voilà un peu, pour résumer un peu ce que nous avons pu voir pendant, donc hier déjà, et puis la dernière retraite pour ceux qui n'étaient pas là. Et c'est très, très, très important. Amen. L'onction, les dons, les charismes ne sont pas signes de maturité. Ce n'est pas parce que quelqu'un, vous pouvez voir l'onction puissamment sur la personne que la personne est mature. Non, détrompez-vous. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir quelqu'un que Dieu peut-être a utilisé et puis le lendemain vous le voyez chuter. C'est parce qu'il n'a pas su travailler le caractère. C'est parce qu'il a négligé beaucoup d'aspects. On pense que oui, on a l'onction, alors on peut être dans la légèreté dans le langage, légèreté dans son habillement, dans son accoutrement. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent affecter. Voyez? Et c'est pourquoi c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, surtout en tant que ministre, voyez, du Seigneur, parce que quand on parle du ministère, il faut comprendre que Dieu exigera beaucoup de vous. Parce que là, vous êtes dans le service. C'est autre chose. Ce n'est pas comme quelqu'un qui vient de sortir du monde et qui a accepté le salut. Faites la différence entre le salut et le ministère. Quand on parle du ministère, on rentre dans un terrain pratique. Et Dieu exige, donc Dieu veut vous faire confiance. Et pour vous faire confiance, vous devez aussi faire vos preuves. Voyez? Et Dieu veut nous emmener dans la maturité. Avec des hommes bâtis. Dans le caractère de Christ, il y a la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, on voit votre ministère, on voit votre appel, votre onction. Parce que le ministère, l'onction va avec le témoignage. Et si votre témoignage est cassé, rien ne se fera. Alléluia. Hier, on a parlé du témoignage un peu. On a vu par exemple dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, où il est écrit « La bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum ». C'est bien ça? On a vu dans Ecclésiaste 7, et puis dans Proverbes 22, 1. Proverbes 22, 1, et puis Ecclésiaste 7, 1. On a parlé de la bonne réputation. Quand la Bible parle de la bonne réputation, la Bible l'assimile au témoignage. Et nous avons pris également un autre passage que Paul va donner dans le livre de Actes, chapitre 24, verset 16, si je ne me trompe. Actes 24, 16, où Paul dira « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Donc le ministère, c'est aussi le témoignage. Il faut avoir un bon témoignage, déjà parmi les saints, aussi envers ceux du dehors. Si envers ceux du dehors, votre ministère n'est pas correct, comment voulez-vous que Dieu les touche? Hein? C'est pas possible. Alors, une autre preuve. Allez-y avec moi dans le livre de 1 Pierre. Ça, c'est un verset qui vient de m'être inspiré à l'instant. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 12. Regardez ce que Pierre dit ici. Ça complète ce qu'on a vu hier par rapport au témoignage, vous voyez? Un bon témoignage. Pierre dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez? Ayez, c'est un ordre.
au milieu des païens, une bonne conduite. Un bon témoignage. Même si ces gens vous traitent de je ne sais pas quoi. Parce que souvent, au milieu des païens, on est traité de tous les noms. Ah oui, vous avez dépassé, vous vivez dans un autre âge. On peut se moquer de nous. Mais attention, ils se moquent de nous parce que ça leur plaît. Mais au fond d'eux, ils savent que vous êtes sérieux. Et le jour où ils auront besoin d'un conseil, attention, ce n'est pas auprès de leurs amis qu'ils iront. C'est auprès de vous qu'ils vont venir. Donc vous voyez que le témoignage est important. Il faut le soigner. Alléluia. Bien. Ce soir, nous allons partager sur le cœur du serviteur. Le thème ce soir, c'est le cœur du serviteur. Dieu m'a dit, en ce qui nous concerne, l'accent doit d'abord être mis sur la qualité, sur l'attitude du cœur, sur l'humilité du cœur. Et si ces vertus sont bien assimilées, bien comprises, vous allez voir que lorsqu'on va commencer à parler des dons, des charismes, de l'onction, de tout ce qu'il faut, des ajouts par rapport au ministère, vous serez des hommes, je dirais, comblés. Et l'œuvre de Dieu par vous connaîtra le succès. Voyez? Par vous, l'œuvre connaîtra le succès parce que vous aurez une bonne base. Votre cœur sera préparé et vous serez au fait bien posé, bien bâti en Christ. Et tout ce que Dieu fera, ça sera à sa gloire. Et pour ce, il nous faut avoir le cœur du serviteur. Je parlerai plus ce soir. On va essayer de développer certaines choses, point par point, qu'on va essayer de voir. Mais nous allons plus nous référer sur la personne de Jésus. C'est l'exemple le plus parfait. Amen. Le cœur du serviteur. Quand la Bible parle du serviteur, le serviteur, c'est celui qui sert. C'est qui un serviteur? C'est celui qui sert. Ok? Quand on parle de serviteur, on voit le service. Et qui dit service dit ministère. Ok? En grec, diaconia. Vous connaissez ces choses. Le ministre, c'est qui? C'est un serviteur. D'autres versions traduisent les serviteurs par l'esclave. Alors, comprenez. En ce qui concerne notre position vis-à-vis de Dieu, le chrétien ou l'enfant de Dieu a plusieurs identités. Nous sommes d'une part fils et filles de Dieu. N'est-ce pas? Dans Jean 1, il est dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une autre identité que nous avons, c'est quoi? Nous sommes fils et filles de Dieu. Là, nous sommes dans la position de fils et de filles. Galates 4 nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et le mot enfant, là, c'est plus ignorant. Voyez? Il dit, puisque nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, Abba Father. Voyez? Il est dit que, dans Romains 8, il est dit quoi? Il est dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc là, nous avons une autre position de fils. Donc, en tant que fils, nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire nous bénéficions des mêmes privilèges que Jésus en tant que fils.
savez qu'il est fils, il est Dieu. Ok? En tant que fils, oui, il est notre grand frère. Une autre identité que nous avons, nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous quoi? Un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Une autre identité, nous sommes héritiers. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ok? Un autre aspect, nous sommes aussi amis de Dieu. Bien sûr, là, si nous le craignons. Il est dit quoi? On l'a vu tout à l'heure dans la journée, c'était quoi? Dans le livre de Psaume 25, je crois au verset 14, il est écrit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et Dieu appelle Abraham l'ami de Dieu. Abraham est le père de la foi. Et si Abraham était l'ami de Dieu, étant père de la foi, et puisque nous sommes ses enfants, les fils et les filles d'Abraham, par la foi, nous devenons aussi amis de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 15, Jésus dira, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que le fait son maître, mais je vous appelle ami. Là, nous voyons une autre facette de l'intimité que nous avons avec Jésus. Nous sommes amis de Dieu. Et puisque nous sommes ses amis, il nous dévoile tout. Nous sommes aussi l'épouse. Alléluia. Bien. Mais voyons aujourd'hui l'aspect du serviteur. Donc je vous ai dit que ça c'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Mais regardons maintenant Jésus. Le Seigneur Jésus est venu sur terre. Dieu l'a envoyé. Et le ministère de Jésus, sa vie terrestre, sa naissance, sa vie terrestre, son ministère, sa mort, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, également sa glorification, nous sont dévoilés par les Écritures. Alors, regardez ensemble. Vous verrez que les évangiles qui parlent plus de Christ, de sa vie terrestre, on a 4 évangiles. Vous savez que la Bible présente 4 évangiles. Hein? Et parmi les 4 évangiles, vous avez 3 évangiles qui sont synoptiques. C'est-à-dire où il y a des ressemblances. C'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Ok? Maintenant, regardez. L'évangile de Matthieu présente Jésus en tant que roi. Ok? Qui dit roi, dit la royauté. On voit plus la royauté. Comprenez pourquoi Matthieu parle beaucoup du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Voyez? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Toujours le royaume des cieux. Ou le royaume de Dieu. Maintenant, Marc, lui, il présente Jésus comme étant le serviteur. Quand on parle du serviteur, on voit le service. Ou encore le ministère. Ok? Luc, lui, il présente plus Jésus comme le Fils de l'homme. Donc, on voit Jésus en tant que l'homme. Il a paru comme un vrai homme, dit Philippiens. Ok? Donc, on voit son humanité. Il était 100% Dieu et 100% homme. Et Colossiens 2, au chapitre 9, je crois, nous dit que en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. La divinité habitait dans son corps, corporellement. Donc, il a eu un corps physique. Et Jean, lui, présente Jésus-Christ en tant que Dieu, la divinité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Or, je suis, c'est Yahvé, l'Éternel. Moi et le Père, nous sommes un. Ok? En tant que Dieu, on voit sa divinité. Bien. Donc, on voit déjà les 4 aspects de la personne de Jésus. Jésus, roi. Jésus, serviteur. Jésus, homme. Jésus, Dieu. Ok?
Mais regardez, vous verrez que de par sa position, il est élevé. Je veux nous faire comprendre certaines vérités ce soir. Alléluia. Pour que l'onction que tu recevras ou que tu as ne te détruise pas. Parce que cela va tellement t'élever. Les hommes vont tellement te lever. Dieu va tellement t'élever. C'est bien. Mais si toi-même, tu ne diminues pas pour être esclave, serviteur, tu mourras. Est-ce que c'est clair jusque-là? Prenons Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Voyez? Ayez en vous le sentiment, le caractère, voyez? Qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Donc là, Paul nous fait comprendre que Jésus est Dieu. Existant en forme de Dieu. En tant que Dieu, il est créateur. En tant que Dieu, il est tout puissant. En tant que Dieu, il est maître du ciel et de la terre. Tout pouvoir lui appartient. En tant que Dieu, il est suprême. C'est une position unique que personne d'autre ne peut avoir. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Un seul. Existant en forme de Dieu. On nous dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Donc, il y a un travail à faire de dépouillement où il faut quitter sa position, quitter la place que Dieu te met et venir comme un serviteur. Gloire à Jésus. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Cette parole est puissante. Nous parlons du cœur du serviteur. Le serviteur le plus parfait, c'est Jésus. Il n'y a pas meilleur que lui. Donc, nous allons essayer de l'étudier un peu. On va prendre juste quelques clés ce soir pour nous aider à voir le cœur du serviteur, pour être efficace. On nous dit que de par sa position, il est Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. En tant que Dieu, il est adoré. Toutes les créatures l'adorent. Dans les cieux, sur la terre. Je dis bien toutes les créatures. Les anges, la terre, le loup. Quand vous allez dans les psaumes, on nous parle de comment l'univers entier glorifie le nom de Dieu. Voyez? Mais la Bible dira qu'il va se dépouiller. Il va laisser ces choses. Parce qu'il y avait un besoin. Il va prendre la forme d'un serviteur pour répondre d'abord aux besoins de Dieu, ensuite aux besoins des hommes. En tant que serviteur, il voulait d'abord répondre aux besoins de Dieu, j'insiste encore là-dessus, ensuite aux besoins de l'humanité. L'humanité était tombée dans le péché. Personne ne pouvait être sauvé. Dieu pose la question, qui enverrai-je? Personne dans le cortège céleste pouvait prendre la place que lui a pris. Aucun ange, aucune créature, aucun homme. Mais lui, il a dit, j'irai. Et si vous lisez dans le livre de Hébreux 10, Dieu dira, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4, car il était impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc en tant que serviteur,
il est d'abord venu faire la volonté de Dieu le Père. Donc par là, on comprend que le serviteur que nous sommes d'abord serviteurs de Dieu. Qui dit serviteur de Dieu, dit celui qui doit faire la volonté de Dieu. C'est vrai, on va être serviteurs des uns des autres. C'est vrai, mais on n'est pas d'abord serviteurs des hommes. On est serviteurs de Dieu avant tout. Paul même pouvait jusqu'à dire, est-ce la faveur des hommes que je recherche? Dans Galates 1,10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, en tant que serviteur, il s'est dépouillé de sa royauté, de sa divinité, enfin, de sa position en tant que Dieu, parce qu'il était quand même Dieu quand il était sur terre. Et la Bible dit qu'il a pris la forme d'un homme pour servir. Et Dieu le Père et l'humanité. Est-ce que c'est clair jusque-là? Hein? Ok. Et Christ est venu servir Dieu, le Père. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté parfaite, je dirais, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est quoi? 1 Timothée, chapitre 2, nous dit quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, quand on parle de sauver, on parle de salut. Or, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, frères, Dieu cherche des serviteurs. Je veux m'expliquer tout à l'heure. Vous allez comprendre les expressions que les apôtres vont utiliser en ce qui concerne le service. Vous allez voir qu'ils vont parler en tant que serviteurs, ils vont parler d'ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. La mention est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous voyez? Il va parler des ambassadeurs. Esclaves, prisonniers, soldats, athlètes, laboureurs, tout ça cogite autour du serviteur. Dans le serviteur, il y a tout ça. On va essayer de revenir tout à l'heure. Et Dieu, frères et sœurs, ne cherche pas de patron. Dieu cherche des serviteurs. Dieu ne cherche pas non plus de patronnes. Dieu cherche des serviteurs, des servantes. Et qui dit serviteur, dit forcément l'humilité. La capacité de pouvoir servir les autres. Servir Dieu d'abord, dans la prière, dans l'adoration, comme là, je vous enseigne, je sers Dieu, malgré mon état, je compte sur le Seigneur, et il glorifie ton nom. Voyez? En vous servant, je sers Dieu. Et non être des patrons. Et lorsqu'on parle de serviteurs, on voit automatiquement le service lié au royaume. Vous me permettez d'effacer? En bas, hein? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, quand on parle du serviteur, le service que Dieu nous demande d'accomplir, ce service est lié au royaume. Donc, nous devons tout faire pour chercher les intérêts du royaume des cieux. Quelqu'un qui a le cœur du serviteur ne servira pas autre chose. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 33, verset que nous connaissons, Jésus dira, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, le service concerne le royaume. Et qu'est-ce que c'est ce royaume?
Regardez avec moi dans Romains chapitre 14. Vous allez comprendre que Paul parle du royaume, en même temps il parle du service. Et il va parler de celui qui est agréable à Dieu. Romains chapitre 14, versets 17 à 20. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voyez, celui qui sert Christ de cette manière, en recherchant quoi? Le royaume. Donc, vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu si les intérêts du royaume ne sont pas recherchés. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui sont serviteurs de Dieu. Entendons-nous? Ok? C'est qui est un serviteur de Dieu? C'est qui a le cœur de Dieu? C'est celui qui cherche le royaume. Quand je parle du royaume, je parle de la justice, l'équité, la droiture, l'intégrité, toutes ces choses. Voyez? La joie qui vient de Dieu, la paix de Dieu. Voyez? Ça, laquelle personne ne verra Dieu. Cette paix qui est liée à la sanctification. En prêchant la vérité, le but c'est quoi? C'est que les pécheurs se répandent. Parce que tout pécheur est ennemi de Dieu. Et si repentance il y a, ces pécheurs se réconcilient avec Dieu, comme Paul dit. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Une fois que les hommes sont réconciliés avec Dieu, ben la paix est établie entre Dieu et les hommes. Nous avons participé au service de Dieu. Le royaume de Dieu, je peux dire, a marqué un pas en avant. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je me fais comprendre un peu là? Voyez? Donc regardez ici, Paul, il parle d'abord du royaume, et puis il dit, au verset que nous avons lu par la suite, 18, il dit, celui qui sert Christ de cette manière, c'est-à-dire en recherchant la paix, la joie, la justice, on nous dit quoi? Et on nous dit qu'il est d'abord agréable à Dieu, premièrement, et deuxièmement, on nous dit qu'il est approuvé des hommes, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous suivez ici? Paul insiste, il dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, il dit quoi? Les aliments sont pour les ventres sont pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Il dit, le corps n'est pas pour la débauche. Le corps est pour le Seigneur. Et dans Philippiens chapitre 3, au verset 18, regardez, il dit, Philippiens 3, Philippiens chapitre 3, au verset 18 à 19, Paul dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voyez? Et puisque c'est leur ventre qui est leur Dieu, quand on parle du ventre, logiquement on voit la nourriture, on voit l'aliment. Donc l'œuvre de Dieu sera détruite. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et puis il dit quoi? Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ceux qui sont prêts à détruire le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne visent pas les intérêts du royaume. Ils visent les intérêts de leur ventre. Comment savoir que quelqu'un sert son ventre? Parce qu'il y a beaucoup qui servent leur ventre. Même dans le ministère ici, on a beaucoup qui servent leur ventre. Comment le savoir? Lorsque tu cherches ton propre intérêt. Un serviteur de Dieu cherche toujours l'intérêt des autres. C'est prouvé bibliquement. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'a pas regardé à ses propres intérêts. On a vu dans 2 Corinthiens 8, on nous dira quoi? On nous dira que Jésus, il s'est dépouillé de sa richesse, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Voyez? Et beaucoup servent leur ventre. Et quand on sert le ventre, forcément on détruit l'œuvre de Dieu. Parce que Paul dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Et si quelqu'un sert son ventre,
automatiquement, il détruit l'œuvre de Dieu. Voyez? Et puis il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Alors que lorsqu'on cherche le royaume, on va se focaliser aux choses d'en haut. Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et non aux choses terrestres. Lorsqu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, est prêt à désobéir à l'appel de Dieu pour acquérir les choses matérielles, croyez-moi, il ne sert plus le royaume de Dieu. Je parle ici du service. Et la priorité, c'est le royaume. Comprenez-moi que Dieu, pour son peuple, gloire à Dieu. Ça va? Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça rentre bien, ça descend bien dans le cœur? Le cœur du serviteur. Jésus a tout laissé. Et les apôtres, regardez lorsque les apôtres, Jésus va venir rencontrer les apôtres. Pierre, tout ça. Ils avaient fait une grande pêche. Il leur indiquait, il disait, jetez le fil à droite. Ils ont jeté. Ils ont pris une grande... Dieu a glorifié son nom. Ils ont eu beaucoup de poissons. Mais la Bible dira quoi? Ils laissèrent tout et ils suivirent Jésus. Et Dieu veut travailler nos cœurs pour que nous puissions comprendre les priorités. Dieu a des priorités. L'homme a ses priorités, mais Dieu a aussi des priorités. Si nous voulons être des vrais serviteurs de Dieu, nous devons mettre les priorités du royaume au-dessus de nos priorités. Oui. Jérémie 48, 10 dit quoi? Maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit. Voyez? L'œuvre de Dieu, on ne doit pas jouer avec. Je vous en prie, ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre pour laquelle Christ a versé son sang, ne jouez pas avec. Si vous êtes appelé au service, je précise encore, je parle à ceux et à celles qui aspirent ou qui veulent servir efficacement Dieu dans un ministère quelconque. Le cœur qu'il faut avoir. Cela veut dire que quand je vois que les intérêts du royaume peuvent prendre un coup, je préfère sacrifier mes intérêts. Et je peux vous assurer, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est fidèle. Amen. Plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu? Jésus a tout quitté. Jésus a tout lâché. Il a lâché sa gloire, sa position, pour avoir le cœur de Dieu. Frère, ça c'est pas facile. Peut-être en théorie vous pouvez penser que c'est facile, mais rentrer dans la pratique, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Et ce prix est énorme. Et Jésus l'a fait. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Alors, étudions rapidement ce que Jésus va dire ici. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître,
nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Et tu leur dis, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la même coupe que je dois boire, ou être baptisé du même baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Donc nous avons ici un exemple frappant. Jacques et Jean, ils viennent, comme on l'a lu, ils vont demander à Jésus, lorsqu'il reviendra dans son royaume, certainement, qu'il puisse être assis là à gauche, là à droite, dans ce royaume. En fait, ils ont leur cœur aspiré à l'élévation. C'est qui est un danger. Croyez-moi, pour quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, l'élévation arrive aussitôt. Mais pour quelqu'un qui cherche l'élévation, il va s'enfoncer. Amen. Un exemple. Quelqu'un va nous lire. Romains, chapitre 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ne tenez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voyez, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Ah, moi le jour je vais être reconnu apôtre des nations. Alléluia. Moi le jour je vais rentrer dans mon ministère de prophète interplanétaire, évangéliste, je ne sais pas, des nations. Ton cœur convoite, ton cœur aspire, ton cœur désire des choses élevées. Alors que ceux qui sont à cette charge-là se disent, Seigneur, si tu pouvais enlever ce ministère. Parce qu'il y a des réalités. Quand Dieu dit à Jérémie quoi? Tu parleras de ma part. Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations, tu iras vers ceux à qui je t'enverrai. Jérémie dit quoi? Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Dieu dit, si, tu iras. En fait, pour ceux-là qui connaissent les réalités du ministère, ils peuvent même fuir. Vous voyez, il a parlé de la coupe. Pouvez-vous boire la même coupe? Regardez même Jésus lui-même, devant la coupe, qu'est-ce qu'il a fait? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non ma volonté, mais ta volonté. Frère, c'est pas facile. Si on vous dit que le ministère c'est facile, détrompez-vous. C'est une charge. C'est amer comme pas possible. C'est vrai, ça te procure un peu de joie, beaucoup de joie même. Mais d'une part, l'œuvre de Dieu c'est d'une part le piment, l'autre côté c'est du sucre. Amen. C'est beau, mais ça fait mal aussi. Amen ou pas amen? Parce que quand tu regardes tel ministère, tu dis, ah vraiment, quand je vois le frère Samuel, comment il dégage l'onction. Ah Seigneur, je veux faire comme lui. Est-ce que tu sais ce qu'il vit? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Et les deux ont fait quoi? Ils ont
aspirer. Alors que la Bible dit qu'il leur sera donné, ces places-là seront données à ceux à qui c'est réservé. Demande à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais ne convoite pas, n'aspire pas à ce qui est élevé. Et dit plutôt, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et puisque les deux ont aspiré aux choses élevées, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 étaient indignés. Littéralement, ils ont eu de la jalousie. Pierre et Jacques, ils se prennent pour qui? Je suis sûr que Pierre a pu dire que moi, je suis leur vieux. Je suis parmi les premiers qui ont rencontré Jésus. Comment ça se fait? Encore lui, il était fougueux. Et je crois qu'il a dû dire, lâcher un mot. Parce que lui, il ne blague pas. Il ne blaguait pas. Alléluia. Mais regardez l'enseignement de Jésus. Regardez. On parle du cœur du serviteur. Hein? Regardez l'enseignement. Au verset 42. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. Donc eux, ils pensaient que cette position-là, ils allaient être comme des chefs. Comme j'ai dit tout à l'heure, le ministère ne fait pas de toi un patron. Dieu ne cherche pas de patron, des chefs, je dirais, selon le monde. Parce qu'on dit chef, c'est celui qui écrase, qui donne les ordres. On aime ça. Hey, tu viens. Non. Le chef, dans le ministère, c'est celui qui fait d'abord pour que les autres fassent après. Amen. Ce n'est pas celui qui va être là. Bon, il faut jeûner, prier. Hein? Lui-même, quand on dit prière, il n'est jamais là. C'est pourquoi je disais même au gars ici, j'ai dit, je vous suivais, je veux suivre vos paroles là. Parce que je ne veux pas qu'on vienne marteler le peuple de Dieu ici. On cogne. Et quand il faut être dans l'action, toi tu es chez toi. Pasteur ou pas pasteur, attention. Il faut être un exemple pour que les autres suivent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est facile de donner les ordres. Hein? Surtout quand on a une position. C'est facile de manipuler. Vous dites un mot, oui, parce que vous avez un titre. Oui, mais c'est pas ce que Dieu veut. Paul dit quoi? Paul dit que ce que vous avez vu en moi, appris de moi, faites-le. Ce n'est pas faites ce que je dis, bon, ne faites pas ce que je fais. Là, c'est les prêtres catholiques. Malheureusement, il y a beaucoup de prêtres catholiques parmi les chrétiens aussi, parmi les ministères. Je suis adultère, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Ça, c'est mon alliance entre moi et Dieu. Mais écoutez quand même ce que je vous dis. Non. Crains d'abord Dieu, et puis on t'écoutera. Alléluia. Si tu es adultère, eh bien, assis-toi ou rentre dans le monde. Voilà. Fais ta vie tranquillement. Personne ne va te déranger. Oui, la position des chefs. Et il dit quoi? Les chefs. Regardez, ceux qui aspirent à ce qui est élevé, c'est quoi? On veut être chef. Et on dit que les chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent, tyrannisent. Dominer ici, c'est aussi écraser. Combien de ministères écrasent les gens? Ils vont utiliser leur position pour écraser les autres. Ben, vous êtes dans ce que Dieu est en train de réprouver. Combien tyrannisent? Tyranniser ici, c'est aussi semer la terreur, effrayer les gens. Créer la peur. Manipuler les gens. Pierre dit quoi dans 1 Pierre 5? Il dit, voici les exhortations que je vous adresse, moi ancien comme vous. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous. N'est-ce pas? Non par contrainte, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On domine. On dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et soi-même on ne fait rien. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas ça le cœur du serviteur. Le cœur du serviteur, c'est je fais la chose
Et je vous montre comment j'ai fait la chose et vous faites comment j'ai fait la chose. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, sa vie est un chemin pour nous. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Voilà la position qu'on ne doit pas avoir. La position de chef. Ou la position de grand, de grandeur. On cherche la grandeur selon l'homme. Pour être acclamé. Pour recevoir les honneurs. Pour avoir forcément des titres. Dieu ne regarde pas ça. La Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu lui voit les cœurs. Il veut que nous ayons les cœurs d'enfants, les cœurs de serviteurs. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Et au verset 45, Jésus dira, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc on nous parle ici des 3 missions. Hein? En fait, ici on peut comprendre 3 choses dans la fonction d'un serviteur. Parce que le Fils est venu comme serviteur. On nous dit que le Fils de Dieu, premièrement, est venu non pour être servi. D'accord? Non pour être servi. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu ne dois pas chercher à être servi. Quelqu'un qui cherche à être servi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va dominer, il va écraser, il va se positionner comme un bishop. Et il faut l'honorer, il faut le servir, il faut le bénir, il faut tout faire à sa place. Il ne faut pas se salir les mains. Parce qu'il cherche à être servi. Amen. Et ça, ceux qui veulent être servis, ils passent à côté d'avoir le cœur du serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Donc, le cœur du serviteur implique quoi? Ne pas chercher à être servi. Deuxièmement, à servir. Comme on a vu, servir Dieu dans la prière, dans l'adoration, à servir. On n'a pas de servir. Cela implique être au service des autres. Servir les intérêts du royaume. Alors, est-ce qu'on peut prouver la vie du service dans la vie de Jésus? Oui. Premièrement, vous pouvez noter. Jésus a nourri plusieurs foules. Je vais juste vous donner les références et étudier à la maison. Jésus, à plusieurs reprises, au moins 3 reprises, a nourri des foules. Il n'y avait que 2 poissons et 5 pains. Il dit, faites asseoir le peuple. Il y avait 5000 hommes. À d'autres endroits, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus rend grâce. Il multiplie le pain. Il donne aux disciples. Les disciples servent tous les 5000 hommes. Et après avoir mangé, il récolte les pains qui restaient. Voyez? Pour ne pas qu'il y ait du gaspillage. Ok? Et par la suite, il reste renvoyer la foule. Lorsqu'il regardait la foule de fois, la Bible dira qu'il était ému de compassion. Ils étaient comme perdus, comme des brebis sans berger. Combien aujourd'hui sont comme des brebis sans berger? Ils n'ont plus de référence. Combien cherchent à servir Dieu? Combien ont un appel et cherchent à être encadrés, mais ils n'ont pas des encadreurs qu'il faut? Ils sont comme ça. Ils sont en train de divaguer dans le monde commettant des dégâts parce qu'ils n'ont pas été bien suivis, bien encadrés. Des brebis sans berger. Il a nourri. Et derrière la nourriture, en fait, le fait de nourrir la foule, frère, Jésus a nourri aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel.
par l'annonce de l'évangile. Dans Matthieu 4, il dira quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en tant que serviteurs, nous devons nourrir le troupeau, nourrir les gens, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. À quoi sert de prêcher un évangile si ton frère a faim, tu lui dis que Dieu te bénisse, alors que tu as de quoi pourvoir à ses besoins? Ton évangile est nul. Quel est donc, Matthieu 24, 45 dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? On nous parle ici du cœur du serviteur. Le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et dans Ézéchiel 34, on nous parle des faux bergers qui ne pèsent pas le troupeau, qui ne prennent pas soin du troupeau, qui ne nourrissent pas le troupeau de Dieu correctement. On aura des comptes à rendre en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Le cœur du serviteur doit s'inquiéter. Regardez Jésus. Après sa résurrection, les apôtres étaient tellement désemparés. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à la pêche. Il est même retourné pêcher nu. Tellement qu'il était tombé certainement dans la dépression. Il arrive, il cherche à pêcher, rien. Jésus leur apparaît et dit, enfants, avez-vous quelque chose à manger? Le cœur du serviteur s'inquiète de l'état spirituel des autres. Alléluia. Ça, c'est un point. Un autre point. Jésus guérissait les malades. Il guérissait, il priait pour les gens, il délivrait, et cela, c'était gratuitement. Dans Matthieu 10, il dit, Matthieu 10, 7 à 8, il dit, allez, purifiez les malades, guérissez, parce qu'il vous a donné ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, toutes ces choses. Parce qu'en tant que serviteurs, nous sommes équipés. Et c'est pour aller. C'est-à-dire, le don que nous recevons, les talents que nous recevons, nous devons les mettre au service des autres. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Et si tu n'utilises pas les dons, tu auras des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui attendent l'imposition de tes mains pour être guéris. Il y a des âmes qui vont être délivrées parce que tu te serais mis à la brèche pour prier. Et quand on dit prière, toi tu préfères dormir. Jésus dit aux apôtres, vous n'avez même pas su veiller 1 heure avec moi. Oui, frère. Acte 10 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En tant que serviteur, il faut un mouvement, il faut aller vers les malades. On ne se contente pas d'être serviteur de Dieu comme ça et puis on est assis, on dort. On a un beau bureau, bien un fauteuil, un beau fauteuil et on dit je suis serviteur de Jésus. Non. Il faut aller sur le terrain pratique, au contact avec les malades, avec ceux qui souffrent. Il faut qu'il y ait cette sensibilité par rapport aux souffrances des autres. S'il n'y a pas ça, vous n'avez pas le cœur du serviteur. Celui qui a le cœur du serviteur, on peut l'appeler à 1h du matin, on dit il y a un cas, il se lève. Quand bien il est fatigué, il part. Ça nous est arrivé. Un frère a eu des problèmes sérieux. À 2h du matin, on t'appelle. Tu venais à peine de dormir, fatigué parce que tu as beaucoup de charges. Mais voilà, tu te lèves, tu prends ta voiture et tu pars régler l'affaire. Parce que tu n'es pas simplement un patron. Tu n'es pas un patron, tu es un serviteur. Vous voyez la dimension? On est loin, frère. On a du travail. Jésus visitait les gens. Le grand maître, le Dieu tout-puissant, il allait visiter les gens. Si vous lisez dans Marc 1er, vous allez voir qu'il est parti visiter la belle-mère de Pierre, qui était malade. Et il a guéri. Et regardez avec moi.
Lisons Luc 15. Et regardez même ce que les gens vont dire de lui. Hein. Luc chapitre 15, verset 1er au verset 2. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Waouh! La vie des publicains, les gens de mauvaise vie, c'est tellement les prostituées, les drogués, les gens qui n'avaient pas un bon témoignage. Certes, Jésus-Christ n'était pas copain avec eux, comprenons-nous. Mais il ne les a pas repoussés. Comment voulez-vous les gagner si vous ne les approchez pas? Hein? Et Jésus-Christ a été traité de moins que rien parce qu'il les a accueillis. Donc avec le cœur du serviteur, il faut avoir un cœur large. Le cœur du serviteur est large. Prêt à accueillir tout le monde. Que les forts soutiennent les faibles. Quelqu'un qui a le cœur du serviteur, il ne va pas, marteler quelqu'un par rapport à ses défauts. Il va plutôt l'aider à sortir de son état de faiblesse et à le ramener dans la force de l'esprit. C'est ce que Jésus a fait. Nous étions ennemis de Dieu, perdus. Il a quitté le trône, il est venu nous prendre avec lui et nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Tu peux aider. Il dit, lequel de vous, s'il a 100 brebis et qu'une brebis se perde, ne va-t-il pas laisser les 99 brebis aller à la recherche d'une brebis? Voyez ce cœur-là. Alléluia. Parce qu'une âme coûte cher devant Dieu. En tant que serviteur, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Est-ce que tu es capable de laver mes pieds un peu? J'imagine les pieds de Pierre. Ça devait être dégoûtant. Mais Jésus a lavé. Nous sommes dans Jean 13, le verset 1er au verset 17. Frère, en Israël, c'était les esclaves qui lavaient les pieds des personnes. Voyez? Et puis, le fait de laver le pied de quelqu'un, parce que souvent, ils avaient ils portaient des sandales, ils marchaient beaucoup, les Juifs, en fait, les gens déjà de l'époque. Et, plus précisément en Israël, lorsque quelqu'un arrivait chez vous et que vous lui laviez le pied, c'était un signe d'honneur. Vous honorez la personne, en fait. Okay? Parce que tu pourrais bien te baigner, mais puisque tu vas marcher, la poussière va s'attacher quand même à tes pieds. Vous comprenez pourquoi cette femme, Marie, avait lavé, cette prostituée avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Oui? C'était pour honorer le Seigneur. Et elle s'est mise dans une position d'esclave. Et c'était généralement les esclaves qui le faisaient. Ils recevaient les hôtes de cette manière. Et Jésus, il était le maître des disciples. Mais regardez sa position. Il a pris la position d'un esclave devant les apôtres. Pour leur montrer, pour leur donner un exemple. Si vous êtes fatigué, réveillez-vous un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu va nous aider. Hein? Le cœur du serviteur. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce soir? Vous êtes sûr? Gloire à Dieu. De toute façon, même s'il ne vous fait pas du bien, je fais ce qu'il me demande de faire, c'est tout. Le reste, ce n'est pas mon problème. Jésus a lavé les pieds. C'est pour montrer que nous devons nous rendre des services humbles les uns les autres. Il n'y a pas une œuvre qui soit minime. Toi, on dit, bon,
On va balayer un peu la salle. Ah, moi, un grand bishop comme ça me demande de balayer la salle. On me prend pour qui? Et si tu n'es pas prêt à balayer la salle, celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses ne sera pas dans les grandes. On a eu à reconnaître un frère ici, diacre, ici même à Savigny. Il est parti au pays, il s'est fait reconnaître pasteur. Il est revenu ici, moi je l'appelais diacre, et lui il s'énervait parce que dans son cœur, moi je le minimisais. Il se disait, mais moi je suis déjà pasteur, comme lui me prend pour un diacre. Ah, frère, fais comme ça. Ah. Jésus de Nazareth, c'est chaud, hein? Tu peux m'avoir tous les titres que tu veux, apôtre, je ne sais pas, international, bishop. Mais c'est le fruit qui compte, ce n'est pas le titre. On peut même t'appeler frère, mais tu es un apôtre authentique. Donc, sortons de cette logique, je dirais, babylonienne. Laver les disciples, les pieds. Être capable de s'humilier. Être capable de demander pardon. Tu peux être dirigeant, conducteur et demander pardon aux fidèles. Ça, on a du mal. Le cœur. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et Dieu veut nous donner le cœur des serviteurs. Alléluia. Et troisièmement, deuxièmement, servir. Ça, c'est juste quelques exemples. Il y a beaucoup d'autres, hein, pour simplifier un peu. Troisièmement, on nous dit, pour donner sa vie. Donc, dans le service, il y a aussi l'aspect de donner sa vie. Dans Jean 10, à partir du verset 18, Jésus dit que personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné volontairement sa vie. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour les siens. Jésus a tout donné. Il dit, si le grain de blé qui tombe à terre meurt, il ne portera pas de fruits. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. On nous dit que celui qui... Jean 12, prenons-le rapidement. Donner sa vie, donner sa vie. Jean 12, à partir du verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, le cœur du serviteur. C'est donner sa vie. Si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Es-tu prêt à payer ta vie? À donner ta vie comme un sacrifice? Paul dit, déjà je sers de libation. Vous savez la libation? C'est ce liquide qu'on versait sur le sacrifice pour donner une bonne odeur. Paul, sa vie était un sacrifice. Comme Christ, il dira à ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en mon corps pour l'Église. Donner sa vie implique le sacrifice. Un conducteur doit apprendre à se sacrifier plus que les autres. Alléluia. Dieu exige le sacrifice de ta vie. Sacrifier quoi? Sacrifier ton temps. Le temps coûte cher. Sacrifier les priorités. Alors que tout le monde peut dormir sur le lit, toi il te dit dors au sol. Oui frère, le sacrifice. Alors que tout le monde dort la nuit, toi tu dois veiller. Jésus ne dormait pas tous les jours. Vous voulez voir le cœur du serviteur? On ne dort pas tous les jours. Alléluia. On ne mange pas tous les jours. Le jeûne
Il a appris, nous dit Hébreu, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le cœur du serviteur exige le sacrifice. Sacrifier sa vie. J'ai sacrifié ma jeunesse. Des fois, Satan il vient et dit, mais tu ne penses pas que des fois, en tant qu'humain, tu veux regretter un peu. Mais j'ai dit, Satan, tu t'es trompé d'adresse. Mais frère, on a sacrifié beaucoup de choses. Il n'y a rien pour rien. Le salut est gratuit, mais l'œuvre de Dieu, il y a un prix à payer. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Dis à ton voisin, paye le prix. Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui, paye le prix. Bon, ça c'est facile, vous êtes là, vous êtes fatigué, mais il faut supporter, les yeux se ferment, mais c'est un prix à payer. Alléluia. Deux fois l'onction vient sur toi. Excusez-moi. Tu es mal, tu es fatigué, mais il te dit tu pries. Et tu es là, tu vois que tu t'endors, mais merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Tu viens t'appuyer un peu comme ça. Oh, alléluia. Non, Dieu aime ça. Je vous dis la vérité. Parce qu'il voit qu'en dépit de votre faiblesse, vous lui faites confiance. Je vous dis la vérité. Dieu aime ça. Comment voulez-vous que, lorsque tu vas lever tes mains comme ça, Père, descends, qu'ils ne descendent pas? Non. Sacrifie-toi. Il n'y a personne qui s'est sacrifié pour Dieu et qui n'a jamais vu de résultats. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans ma Bible, en tout cas. Payons le prix, frère. Christ a payé le prix. Alors que des fois les disciples pouvaient le chercher. Mais où est-ce qu'il est? Il leur dit traversez la barque, je vous suis. Lui, il monte sur la montagne. Il prie. Ils arrivent au milieu et le voilà, il marche sur la mer. Il vient. Et il crie fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Oh. Un homme exceptionnel. Un homme extraordinaire. Un homme magnifique. Oh, je ne sais même pas comment le décrire. Frère, comme je vous disais hier, il a eu un mode de vie exceptionnel. Plus tu l'étudies, plus tu veux faire comme lui, plus tu verras les résultats. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie avec Dieu. Le cœur du serviteur. Que Dieu nous aide. Il a donné sa vie. Il a accepté la croix. C'est vrai, nous on ne va pas aller à la croix. Mais il nous demande de porter notre croix. D'accepter les persécutions à cause de son nom. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. La haine que tu subis, le rejet, les douleurs, les critiques, même venant de personnes qui te sont proches, accepte. La trahison, accepte. Tu dis, ça fait mal, Jésus, mais je ne veux pas abandonner. C'est vrai, j'ai mal. Aide-moi à avancer. Et tu continues à avancer. Frère, Dieu aime ça. Quel que soit ce qui t'arrive, la Bible ne dit pas que ça sera facile. Mais la Bible dit que c'est possible. Difficile, mais possible. Vous voyez? Tu marches sur l'épine, ça fait mal. Tu dis, Jésus, regarde l'épine, ça me fait mal. Mais continue à marcher, ne t'arrête pas. Pendant que tu continues à marcher, il guérira le pied où il y a l'épine. Et il te donnera la force de surmonter ces difficultés. Et tu seras un témoignage vivant. Le cœur du serviteur, frère. La Bible dit qu'il a appris, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance, nous dit Ésaïe 53, 10. Dieu se plaît de notre souffrance. En disant à Pierre, Jésus dit quoi? Jésus a indiqué comment la mort de Pierre allait glorifier Dieu.
comment la mort de quelqu'un peut-elle glorifier Dieu? Et c'est ça justement la folie de la croix. Quelqu'un qui a le cœur du serviteur, c'est quelqu'un qui porte sa croix, qui va supporter les jougs. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Il dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et tu avances avec le fardeau de Dieu dans le cœur, le larme aux yeux, mais tu avances. Des pleurs, tu avances. Des souffrances, tu avances. Tu dis, Jésus, j'accepte toutes ces choses à cause de ton nom. Tu avances, tu avances, tu avances. Frère, il y a un couronnement. Vous savez, la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Attention, il y a une suite. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il dit, les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute espérance, de toute espérance, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses passagères, physiques. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Frère, l'onction de Dieu viendra et l'onction de Dieu s'accroîtra dans ta vie. Vous savez, quand l'onction vient, c'est d'abord au stade initial. Mais c'est avec la même onction que tu vas décoller. Et c'est la petite onction que tu reçois aujourd'hui qui va te propulser jusque dans l'onction, dans une dimension infinie demain. Mais si tu négliges cette onction, si tu n'acceptes pas le cœur du serviteur, parce que l'onction, pour être attisée, a besoin que tu t'asseyes dans l'obéissance, que tu sois assis et que tu aies le cœur de Dieu, le cœur du serviteur, alors l'onction croîtra dans ta vie. C'est pourquoi Dieu m'a dit, dis-leur, le cœur du serviteur, le caractère de Christ, c'est la base, c'est le soutien. Frère, l'onction que tu recevras, personne ne pourra détruire cette onction, parce que tu connaîtras les secrets de l'onction, et cette onction te propulsera en avant. Ne méprisez pas les jours de faible commencement. Il y a un début à tout. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et regardez Paul quand il a été appelé. C'est vrai, Dieu a libéré des paroles dans sa vie. Mais il a commencé à vivre ces choses 17 ans après. Dieu a eu le temps de mettre en son cœur, lui donner le cœur des serviteurs, le préparer. Frère, ce que tu seras demain, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Croyez-moi. Si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous prenez votre ministère au sérieux, si vous prenez Dieu au sérieux, si vous êtes fidèle avec Dieu, croyez-moi, à moins que Dieu soit menteur, mais comme il ne l'est pas, la dimension à laquelle il va vous amener demain, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Quel que soit ce que Dieu fera, dis-toi, je suis un serviteur inutile. Luc 17. Serviteur inutile. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Et Dieu veut que nous ayons ce cœur. Alléluia. Que Dieu nous garde. Amen. Beaucoup d'autres choses à dire. On verra ça une autre fois. La prochaine fois, on verra comment remplir le ministère. Il dit dans Colossiens 4, 17, dites Archippe,
de prendre garde au ministère qu'elle a reçu de Dieu et de bien le remplir. On verra ça prochainement. Comment remplir fidèlement son ministère. Comment être fidèle. Ce que Dieu veut. Vous savez, dans le ministère, ce qui compte, ce n'est pas le succès. C'est la fidélité. Ce n'est pas le succès. Si tu veux le succès, tu désobéiras. Mais si tu es fidèle, ta fidélité t'emmènera au succès. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Sois fidèle. Même si c'est 2-3 choses. Tu es dirigeant d'une assemblée de 10 personnes. Sois fidèle. Développe. Intensifie. Sois sérieux. C'est le peu de travail là qui t'emmènera demain à des milliers de foules. Ce n'est pas autre chose. Avant que David ne tue Goliath, il a d'abord tué l'ours et le lion dans les coulisses. Et par la suite, il a tué Goliath. Et par la suite, il a reçu l'onction pour diriger Israël. Il y a des étapes avec Dieu. Il ne faut jamais brûler les étapes. Alléluia. Un temps pour chaque chose. La fidélité, le sérieux, la discipline. Disciplinons notre chair. Mettons les intérêts du royaume avant. Ayons le cœur des serviteurs. Battons-nous pour que le royaume avance. Et Dieu fera ce qu'il aura à faire. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions?